Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Une fois de plus, nous sommes dans la joie de vous retrouver autour de votre émission de partage de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons partager avec vous sur un sujet qui touche à la fois l'actualité du monde, mais pour nous les enfants de Dieu, comme je l'ai toujours dit, chaque information que nous recevons à la télé, nous devons en fait les ramener à la pensée biblique pour voir en fait qu'est-ce qui se cache derrière. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons parler un thème prophétiquement. Donc, Israël sera bientôt partagé. Pour ceux qui vont nous rejoindre, ils vont dire, mais frère, qu'est-ce que vous êtes en train de parler? Laissez-moi vous dire que la solution à des États, cette solution est en train de faire son chemin. Et laissez-moi vous dire que cette solution à des États aboutira. Même si ça vous plaît ou ça ne vous plaît pas, cette solution à des États, ça aboutira. Et nous allons voir ça à la lumière de la parole de Dieu. Et nous allons voir aussi ce qui se passe sur le terrain. Parce que je vous ai toujours dit que Israël, c'est une des horloges. Parmi les 3 horloges que nous avons étudiées, vous pouvez voir cette émission sur l'internet, les 3 horloges. Nous avons parlé, Israël est une horloge, les nations est une horloge et l'Église aussi est une horloge. Donc, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, quand nous regardons les événements qui se passent en Israël, nous devons comprendre que c'est l'horloge de Dieu, cette horloge, qui est en train de nous indiquer les temps où nous sommes. Donc, ne regardez pas les informations à la télé n'importe comment. Donc, comprenez qu'il y a des vérités qui sont en train de se passer. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, bientôt, ça sera tout simplement le partage d'Israël. Donc, le manœuvre que vous êtes en train de voir sur le plan politique, le politicien, le Conseil des Nations Unies, l'OTAN, le Proche-Orient, les États-Unis. Donc, tout ça, ça indique que bientôt, il y aura ce partage, voilà, cette solution qu'on appelle aujourd'hui, cette solution à des États qu'on a commencé à inculquer petit à petit aux gens. Et aujourd'hui, la plupart des nations européennes ont accepté cette solution à des États. C'est Israël qui est en train de bloquer, mais le Conseil de sécurité des Nations Unies finira par là. Alors, bibliquement parlant, est-ce que cela est-elle possible? Oui, dans Apocalypse au chapitre 11, à partir du verset 1, écoute ce que la Bible dit. Alors, il me fit donner un roseau semblable à une verge. Et il se présenta un ange qui me dit, lève-toi et mesure le temple de Dieu et l'autel et ceux qui y adorent. Mais laisse à l'écart les parvis qui est hors du temple et ne le mesure point, car il est donné aux nations et ils fouleront aux pieds la sainte cité, la ville sainte, durant 42 mois. Donc, la révélation qui est l'Apocalypse, qui nous indique les choses qui vont venir, nous dit que l'ange qui demandait à ce que on mesure en fait le temple et l'autel et ceux qui adorent, et il dit de laisser à l'écart le parvis extérieur, parce que le parvis extérieur a été donné aux nations. Le nation, ça peut être l'Union européenne. Le nation, ça peut être une décision qui a été prise au Conseil de sécurité. Le nation, ça peut être la Palestine qui est soutenue derrière par d'autres nations dans le cadre des Nations Unies, dans le cadre de toutes les résolutions, de tous les accords, voilà, toutes les solutions politiques qu'on cherche pour mettre en place. Tout ça, c'est les nations. Donc, nous voyons que le parvis extérieur du temple, en ces moments-là, et là nous sommes pendant, en fait, le 42 mois, donc pendant la grande tribulation, vous voyez, donc le parvis extérieur ne se retrouvait pas entre les mains d'Israël, c'était entre les mains des nations. Donc par là nous voyons que il y aura une solution à des États qui sera appliquée. Israël aura une partie de la ville sainte et les nations auront aussi une autre partie. Donc,
les Américains, aujourd'hui, ils disent que Jérusalem, c'est la capitale éternelle, unie et indivisible. Mais rien n'empêche un jour que le Palestinien habite aussi Jérusalem et qu'il continue à occuper la partie est et que Israël occupe la partie ouest. Bien aimé dans le Seigneur, c'est sérieux. Donc, bibliquement parlant, Apocalypse nous indique que nous devons faire très attention parce que le parvis extérieur du temple sera entre les mains des nations. Lorsque nous lisons également dans Joël, au chapitre 3, lisons à partir du verset 1. La Bible dit, « Car voici ces jours-là, et en ces temps-là, auxquels je ferai retourner ceux qui auront été emmenés captifs de Juda et de Jérusalem. J'ensemblerai toutes les nations et les ferai descendre à la vallée de Josaphat. Et j'entrerai en jugement avec eux, à cause de mon peuple et de mon héritage Israël, lesquels ils ont dispersés parmi les nations. Ça c'est très fort. Et parce qu'ils ont partagé entre eux mon peuple. Donc, dans Joël au chapitre 3, là nous avons une autre indication où le Seigneur lui-même est en train de dire, il va entrer en jugement contre les nations. Dieu dit, il va les amener dans la vallée de Josaphat. Et là, il va entrer en jugement contre les nations. Dieu donne deux raisons. Pourquoi il entrera en jugement contre les nations? Il dit premièrement, au sujet de mon peuple Israël, mon héritage qu'ils ont dispersé dans le monde. Et là, cette partie, nous le voyons déjà. Nous le voyons, comment le monde, les nations ont détruit Israël. Et puis, ils ont en fait dispersé Israël parmi les nations. Aujourd'hui, vous allez en France, vous trouvez les Juifs. Vous allez en Allemagne, vous trouvez les Juifs. Vous allez en Angleterre, vous trouvez les Juifs. Vous venez en Afrique, vous trouvez les Juifs. Partout où vous passez, vous trouvez les Juifs. Vous voyez, les Juifs ont été dispersés. C'est vrai que ça faisait partie des prophéties d'Ézéchiel qui avait dit que, en fait, voilà, ces ossements desséchés vont revivre, ils vont sortir en fait de leur tombe. Donc Ézéchiel nous avait déjà indiqué que la nation juive serait dispersée et à un moment donné, ces ossements qui ne représentent rien vont sortir de leur tombe qui sont des nations et qui vont venir se rassembler encore. Et nous avons ces miracles qui s'est opéré en 1948, comment le Seigneur a opéré que ces ossements desséchés ont commencé à se rassembler et la nation Israël s'est formée. Donc, nous voyons que la première partie de cette prophétie s'est accomplie. Mais la deuxième partie, le Seigneur dit, il va entrer en jugement contre le peuple parce qu'ils ont partagé mon pays. Le pays d'Israël aujourd'hui souffre. Le pays d'Israël aujourd'hui n'est pas dans ses formes telles que le Seigneur l'a voulu. Donc, Israël aujourd'hui est en train d'être partagé, rogné, vous voyez. Donc, et ce partage n'est pas encore fini parce que les Palestiniens qui sont là à côté d'Israël, ils vont continuer à grignoter des villes que nous connaissons dans la ville comme étant des villes d'Israël, vont un jour passer sous le contrôle palestinien. Donc, vous voyez, en collaboration avec le Conseil de sécurité, qui est tout simplement les nations réunies, ils vont décider à ce que la Palestine se retrouve en Israël et surtout aussi dans la sainte cité de Jérusalem. Donc, bien aimé, cette façon de faire des choses des nations qui vont en fait donner, partager l'héritage de Dieu, le pays de Dieu, eh bien, met Dieu en colère. C'est pour cela Dieu va entrer en jugement contre les nations. Vous voyez? Donc, bibliquement parlant, nous avons des indices qui nous indiquent que eh bien, la solution à des États, eh bien, c'est une solution biblique, c'est une solution des nations, c'est une solution auquel on va imposer en Israël de force. Et là, en imposant cette solution de deux États, eh bien, on est en train tout simplement d'énerver, on est en train de mettre Dieu en colère. C'est pour cela Dieu va amener le peuple, les nations dans la vallée de Josaphat et là, ils vont entrer en jugement contre eux.
Donc, bibliquement parlant, nous voyons qu'il y a aucune chose qui peut empêcher à ce que la solution à deux États puisse être appliquée. Et nous y sommes petit à petit, petit à petit, et laissez-moi vous dire que si la solution à deux États commence à prendre sa forme, croyez aussi que l'Antichrist est en train de rôder tout autour. Parce que n'oubliez pas que la ville sainte sera foulée aux pieds, la partie qui a été donnée aux nations, c'est-à-dire le parvis extérieur, pendant 42 mois. Et les 42 mois, nous sommes en fait dans l'autre moitié des 70 semaines, de la 70e semaine de Daniel. Donc, c'est-à-dire cette semaine qui a 7 ans. Donc, vous savez comment ça va commencer par une alliance de paix. Et cette alliance-là va inaugurer, en fait, la dernière semaine de Daniel. Et dans la deuxième moitié, et là, nous voyons que la ville sainte sera foulée aux pieds. Mais il y a une indication, les nations vont avoir le contrôle. Bien aimé dans le Seigneur, mais regardez un peu la malice qui est en train de se passer aujourd'hui. Le vendredi 23 décembre 2016 ici, il s'est passé quelque chose de très historique au Conseil des Nations Unies. En fait, le Conseil des Nations Unies, c'est-à-dire les nations, ont en fait cette résolution 2334, la résolution 2334 condamne et demande l'arrêt immédiat de la colonisation israélienne. Donc, Israël qui continue à construire des maisons, des colonies, vous savez, tous Israël, du côté où les Palestiniens, entre guillemets, occupent, donc Israël se trouve, se sent dans la légalité parce qu'Israël estime que ce sont ces terres à eux dont les Palestiniens sont en train en fait de rogner. Israël continue à peupler, continue à construire. Pour les Nations Unies, c'est là, c'est quelque chose de mal. On trouve que Israël est en train de mettre en péril la nation palestinienne. Donc c'est pour cela il y a cette résolution 2334 du Conseil de sécurité du 23 décembre 2016 ici, c'est quelques jours passés. Donc cette résolution condamne et demande l'arrêt immédiat de la colonisation. Oh, bien aimé dans le Seigneur, vous savez que toutes les résolutions qui touchent Israël a été toujours bloquées par les États-Unis. Mais à la grande surprise de tout le monde, l'administration américaine de Barack Obama va en fait ne pas poser en fait les vétos pour que cette résolution passe. Bien aimé dans le Seigneur, 8 ans diront, année après année, mois après mois, semaine après semaine, jour après jour, heure après heure, les États-Unis bloquaient toute initiative tendant à toucher Israël concernant la colonisation, ainsi de suite. Mais regardez Barack Obama, aujourd'hui, il veut quitter le pouvoir dans quelques jours. Il va lâcher cette bombe, en fait, la résolution 2334 qui demande, en fait, à Israël l'arrêt de la colonisation. Alors, Donald Trump va venir. Est-ce qu'il y a-t-il une différence de politique que Donald Trump va mener avec la politique qu'Obama a menée? Moi, je vais vous dire que sur le plan forme, la politique peut changer. Je dis bien sur le plan forme, la politique américaine peut bouger, peut changer. Mais sur le plan fond, la politique américaine ne changera pas. Donc, ce que Barack Obama est en train de faire, il est dans la droite ligne de la politique américaine et c'est ce que Donald Trump va continuer à faire. Donc, même si sur le plan extérieur, forme, vous êtes en train de voir comme si Donald Trump va venir faire table rase, il va changer quelque chose. C'est du mensonge, bien aimé dans le Seigneur, ne regardez pas des choses de cette façon. Ils vont mener la même politique. Donc, à la grande surprise, Barack Obama va demander voilà, que cette résolution ne soit pas bloquée. Eh bien, la résolution a été adoptée au Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est un temps qui vient de changer. C'est quelque chose de majeur qui est en train de se produire devant nous. Quelque chose de majeur, c'est quoi? C'est que le temps de la colonisation israélienne est fini.
maintenant, il faut commencer à mettre en œuvre la solution des deux États. Or, la solution des deux États, laissez-moi vous dire, il y a l'antichrist qui est derrière, qui traîne quelque part là. Bien aimé, nous sommes en train de passer des temps, je dirais, crucial. Nous sommes en train de passer des moments importants de l'humanité parce que très bientôt, la trompette doit sonner. Jésus-Christ doit venir chercher les siens pour que le monde entre dans cette dernière semaine de Daniel. C'est pour cela que vous voyez toute cette euphorie, toute cette préparation. Donc, Barack Obama qui va autoriser ça en réponse, parce que cette résolution est une bonne nouvelle pour les Palestiniens et pour toutes les nations. Mais laissez-moi vous dire, pour Israël, c'est l'amertume, c'est la colère, c'est la consternation, c'est la trahison pour ses alliés américains de basculer à quelque chose de comme ça. Et regarde comment la politique étrangère, ça se passe. Au même moment, la promesse de Donald Trump, qui avait fait pendant sa campagne aux élections présidentielles, que si il arrivait à être président des États-Unis, il va déplacer l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv vers Jérusalem. Et laissez-moi vous dire, pour calmer maintenant Israël, donc Donald Trump vient de nommer un nouveau ambassadeur qui s'appelle David Friedman. Donc David Friedman qui est arrivé, je crois déjà en Israël, ce nouveau ambassadeur américain. En fait, Donald Trump va lui demander, il faut que l'ambassade américaine qui est de Tel Aviv puisse aller à Jérusalem. Or, vous savez que le Conseil des Nations Unies avait adopté il y a déjà plusieurs années qu'il ne reconnaissait pas, en fait, les nations ne reconnaissaient pas Jérusalem comme étant la capitale d'Israël. C'est pour cela tous les ambassades ont quitté Jérusalem, ils sont allés à Tel Aviv par rapport à la résolution du Conseil de sécurité ne reconnaissant pas Jérusalem étant que la capitale d'Israël. Et là maintenant, Donald Trump veut briser des mythes, il veut ramener l'ambassade américaine à Jérusalem. Là, ça sera aussi passer un autre cap. C'est-à-dire, nous sommes en train d'assister, bien aimé, carte après carte, en train d'être abattu vers la création de deux États. Donc, lorsque cette décision de Donald Trump va entrer en vigueur, en fait, ça va entraîner d'autres pays de commencer à envoyer aussi leur ambassade à Jérusalem. Et là, ça sera à la colère en fait, des Palestiniens et des nations qui sont contre cela. Donc, nous sommes en train de voir carte après carte qui est en train d'être abattu, et ça ne sera pas étonnant après que le chancellerie revienne à Jérusalem et que maintenant ça soit encore le temps pour la Palestine d'être servie, et là ça sera la solution à deux États. Il faut leur donner deux États, et bien pour que Israël accepte aussi cette solution à deux États, il faut que la Palestine aussi libère l'esplanade des mosquées. Donc, ça sera des contrées partis comme ça. Hein, celui-ci, il donne ça. On réplique par ça. On réplique par ça. Et puis, eh ben, Israël aura, en fait, la partie de l'esplanade des mosquées qui lui permettra, en fait, de construire le temple. Donc, voilà maintenant comment les choses vont aller. Et nous ne savons pas combien de temps ça va prendre, ce jeu de passe-passe, ce jeu subtil qui est en train de se passer en bas pour arriver à la naissance de deux États. Et bien là, nous y en sommes vraiment dans ces temps où des prophéties bibliques sont en train de se converger. Hein? Ouvrez vos yeux, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui regardez la télé. Vous écoutez des informations, ça vous dit rien, ça passe, ainsi de suite. Laissez-moi vous dire que le temps est en train de courir maintenant à une vitesse qui appelle le Mashiach à devenir. Donc maintenant, bientôt, très bientôt, frères et sœurs, Jésus viendra chercher son église. Nous devons nous préparer, nous devons être prêts. Nous devons abandonner le mensonge, le vol, la calomnie, la cupidité, la magie, la sorcellerie, l'impudicité, l'adultère,
adultère. Nous devons abandonner toute cette vie mondaine, cette vie qui ne plaît pas à Dieu. Nous devons nous préparer. La Bible dit que celui qui est juste soit encore juste, que celui qui se sanctifie encore. Celui qui est aussi injuste soit encore dans son injustice. Celui qui se suit encore. Je viens bientôt. Jésus vient bientôt, bien-aimé dans le Seigneur. Et toutes ces choses annoncent l'arrivée de Jésus. Toutes ces choses nous montrent que nous sommes arrivés à la fin. Nous devons nous préparer au moment où le monde est en train de s'agiter, au moment où le monde est en train de préparer ses cartes, en train d'abattre carte après carte, bien-aimé dans le Seigneur. Nous devons être prêts. Nous devons sonner la trompette, afin que ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur Jésus, qu'ils puissent connaître le Seigneur Jésus, puissent venir à Jésus, puissent donner leur vie à Jésus. Nous devons être prêts. Prions, parce que l'enlèvement de l'église, ça sera très bientôt. Très bientôt, Jésus revient, bien-aimé. Préparons-nous. Tout ce que nous voyons dans ce monde va passer. La gloire, l'argent, le maison, tout ça va passer. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Jésus revient bientôt, bien-aimé dans le Seigneur. Israël, qui est notre horloge aussi, est en train de nous indiquer que la 70e semaine de Daniel est en train d'être bougée, est en train d'être, agitée, bien-aimé dans le Seigneur. Bientôt, des choses vont se passer. Nous devons ouvrir l'œil spirituel et comprendre que les choses vont bientôt commencer à se dérouler. Nous sommes une génération extraordinaire parce que nous voyons l'accomplissement de plusieurs prophéties bibliques. Mais nous ne devons pas être seulement des spectateurs en train de voir l'accomplissement de plusieurs prophéties bibliques. Mais nous devons au contraire bénir Dieu, préparer nos cœurs et préparer le peuple de Dieu afin que nous puissions être prêts quand Jésus-Christ va revenir. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Nous allons revenir encore avec fort détail pour vous expliquer encore d'autres choses par rapport à la solution des deux États. Soyez bénis dans vos maisons, priez pour nous, comme nous prions aussi pour vous. Soutenez-nous dans la prière les uns les autres et le Seigneur nous bénira. Soyez bénis dans vos maisons, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen.